Bah alors les petits amis, qu'est-ce qui se passe? On fait joujou avec des aimants? Je vous comprends, j'adore ça moi aussi, tenez. Faites-vous plaisir un petit peu, regardez. Hop, hop, oh, c'est dingue, c'est carrément magique. Bah écoutez, si vous aimez les aimants, entrez donc. Je vous ai préparé un petit jeu justement qui se joue avec un pistolet aimanté. On peut inverser la polarité, on peut attirer des objets ou on peut aussi les repousser. Vous allez voir que c'est assez rigolo. Ça se passe sur PC exceptionnellement parce que moi c'est assez rare que je joue sur PC dans chez Marcus. Mais là, j'ai fait une petite exception pour ce jeu qui s'appelle Magnetic Cage Closed. Un peu bizarre comme nom, mais le jeu est assez bizarre, lui aussi. Assez sympa dans une ambiance qui rappelle Portal. Vous allez voir tout de suite que c'est même quasiment pompé sur Portal, mais c'est pas grave, ça reste quand même bien foutu. Regardez, voilà le tableau de bord de départ. Je vais lancer une partie, on va faire New Game, comme ça vous verrez tout depuis le début. J'aurais pu aussi reprendre des niveaux que j'avais déjà fait. Il y a un système de time trials où t'as vu une accent un petit peu, où on doit tout refaire en un temps limité. Mais je voulais vous mettre un peu dans l'ambiance, puisqu'ils ont bien travaillé l'ambiance quand même. C'est pas aussi réussi que Portal, mais c'est pas mal quand même. Écoutez un peu la voix du gars qui vous accueille. Voilà, on me traite d'ordure dès le début, comme ça au moins, ça c'est fait. Avec une petite intro, moi, qui me rappelle Half-Life, vous voyez, on est sur des rails, on peut pas trop bouger, on visite un peu un complexe. On sent bien que c'est un peu, comment dire, pas très accueillant. Hein. On est un cobaye et on va essayer de survivre à différentes expériences. Donc c'est pas GLaDOS qui essaye de nous tuer, c'est les expérimentateurs visiblement. Et les expériences consistent donc à manipuler la plupart du temps un flingue qui permet soit d'attirer, soit de repousser des objets et qui a plusieurs vitesses, on va dire. C'est-à-dire que soit on peut attirer avec un truc qui est très très loin, soit un truc un peu plus près. On peut régler l'intensité de l'aimant, on va dire. Et c'est comme ça qu'on essaie de survivre à chaque pièce. Chaque pièce est une énigme, comme dans Portal. Il faut donc faire fonctionner son petit cerveau. Et en même temps, ça peut virer assez vite au jeu de plateforme. On va utiliser la traction magnétique par exemple pour se repousser. S'il y a une surface métallique au sol, vous pouvez vous repousser pour sauter plus haut par exemple. Donc il va falloir jongler entre ces deux petites capacités, attirer, repousser, pour avancer dans les niveaux. C'est vraiment tout basique, mais plutôt bien foutu. Alors c'est la version alpha, c'est pas fini, donc vous allez peut-être voir deux, trois petits bugs, il y a peut-être 2-3 soucis, mais ça marche quand même, suffisamment en tout cas pour que ça me donne envie de vous le montrer. Moi j'ai passé un bon moment avec ce jeu, j'espère vous donner envie de le découvrir, donc il y a l'alpha qui traîne, je pense qu'on va pas tarder à avoir la version finale. Alors interlude, push and pull, a piece of cake. Petit clin d'œil, the cake is a lie, souvenez-vous, il n'y a pas de cake, c'est un mensonge, c'est dans Portal, on nous promet un gâteau à la fin de Portal, si on est sage et si on passe tous les tests, et en fait, il n'y a pas de gâteau, ou si peu. Donc là pour le moment, voilà, je suis enfermé dans une pièce, j'ai juste de quoi faire pipi, et on m'offre un premier choix. Voilà, donc soit je sors de la pièce, soit je reste là, et on va me balancer du gaz, et je vais mourir d'une mort affreuse, lente et douloureuse. Que choisir? Voyons. J'ai pas essayé de rester, je vous avouerai, je suis toujours sorti. On va faire un chez Marcus où tout de suite on recommencerait dès le début en mourant dans d'atroces souffrances. On va plutôt sortir. Alors ce petit couloir là merdique, vous allez le voir tout le temps. Du coup c'est aussi pour ça que je voulais vous faire voir un peu la mise en place du truc. C'est que contrairement à Portal qui est vraiment brillant de bout en bout, c'est toujours drôle, c'est toujours surprenant, etc. Là on se tape le même bout de couloir entre deux pièces à chaque fois. On sent que ça masque un joli temps de chargement. Mais vraiment c'est trop lassant quoi. Et puis voilà, beaucoup de blabla pour pas grand chose finalement. Alors voilà le flingue qu'on va utiliser, il y a son, comment dire, il y a son portrait, il y a le schéma technique qui est ici. Voilà, ça permet de voir un peu le truc. Et là on voit que ça bouge. On voit surtout que ça bouge, je sais pas, j'ai pas bien calibré ma manette, en tout cas, il arrive que je me déplace tout seul. La calibration de la manette n'est pas encore totalement au point. Il y a des moments où ça peut devenir gênant quand il faut vraiment faire preuve de précision. Ça peut être assez chaud. Ah, voilà Wellington. Voilà mon chat qui vient faire un petit coucou il y avait longtemps. Souvenez-vous, vous l'avez découvert à l'époque de Portal. Hein, je l'avais jeté dans un portal. Il rentrait encore dans un portail à l'époque. Là, tu rentres plus dans un portail, hein. C'est mort mon gros. Mais c'est pas grave, il est mignon quand même. Moi, je suis content que vous l'ayez vu un petit peu. Allez, Phil, retrouve ta liberté. Parce que tu vas pas pouvoir m'aider sur ce coup-là. Bien qu'il soit très intelligent, évidemment, pour un chat. C'est mon chat.
puis il s'appelle Lord Wellington, un British Shorthair. Donc il a tout le flegme britannique qu'on est en droit d'attendre de sa petite personne. Bon, allez. Alors, je crois qu'il veut surtout sortir dans le jardin, en fait, c'est surtout ça. Il est temps de mettre la main sur un flingue, mais avant ça, on va quand même me faire un des demi-tests d'intelligence. Vous voyez, on me fait passer dans des couloirs. Et voilà, la psychologue qui me parle un petit peu. Voilà, vous voyez, pour le moment, c'est des leviers qui permettent d'ouvrir des portes. Rien de bien compliqué, un petit ascenseur. Des caméras partout, hein. Je croirais à Neuilly. Ou à Levallois. Il y a des villes comme ça. Il y a plus de caméras que d'habitants. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais ça doit faire rire les mecs qui sont derrière les caméras et qui regardent les autres villes, peut-être. Une sorte de grand jeu de télé-réalité pour 2-3 agents municipaux qui doivent s'ennuyer autrement, peut-être, je ne sais pas. Ah, ça y est, je vais enfin mettre la main sur le flingue. Regardez, il va apparaître au milieu de cette pièce. Il est là. Pour le moment, inaccessible. Et on voit bien autour de moi qu'il y a des interrupteurs, des trucs et des machins. Donc voilà le flingue, je le récupère. Voilà. Et me voilà avec ce flingue. Donc vous voyez le petit bouton vert, c'est la puissance du truc. Et là, tac, je mets le double de puissance. Ou alors je reviens à la puissance normale. Alors, puissance normale, c'est suffisant par exemple pour ouvrir cette espèce de tiroir aimanté, pour essayer d'en faire tomber un petit cube qui va m'être utile. Donc voilà un cube aimanté que je peux aller poser sur un interrupteur. Vraiment, c'est les grands classiques, hein. Vous voyez, il y a 2 interrupteurs. En voilà un là, en voilà un autre ici. Je peux aussi, regardez, je pourrais aussi tirer ces espèces de trucs. Ça fait des escaliers qui peuvent me permettre de monter. Là, c'est vraiment une salle de test, hein. Je suis pas, bon, c'est pour m'entraîner au maniement du truc. Je suis pas vraiment obligé de tout manipuler. Mais c'est ce qui vous permet de voir un peu comment marche ce flingue. Il y a un truc assez marrant, c'est que quand vous attirez vers vous le flingue, eh ben, vous êtes aussi, quand vous attirez un objet lourd, vous aussi vous êtes attiré par l'objet. Donc ça peut être assez dangereux parfois. Voilà, j'ai activé l'ascenseur. Je peux. Ah, le chat essaie de me faire peur, mais ça ne prend pas, Wellington. Il est taquin, il est taquin. Écoutez cette petite musique un peu, j'allais dire country, mais même pas en fait. Hein. C'est un peu bizarre comme truc. Voilà, je vais rentrer là-dedans. Donc, le fameux couloir sempiternel que vous allez voir 400 fois tout au long du jeu. Quand même un petit peu pénible. Voilà. Et j'arrive dans une première salle avec de l'électricité sur les côtés, donc il faut quand même être assez prudent. Et un interrupteur qui doit déclencher, j'imagine, l'ascenseur qui se trouve vers la sortie. Sauf que, voilà, dès que je cours vers l'ascenseur, il remonte. Donc, évidemment, je vais m'emparer d'un petit cube. Je m'en vais le poser sur, voilà, sur l'interrupteur. Ça permet de faire descendre l'ascenseur. Et regardez, de là, je peux aspirer le cube et du coup, hop, je remonte. Voilà, j'en ai plus besoin. Je le balance au loin. Donc, au début, c'est simple. Au début. Et après, non seulement il faut se creuser la tête, mais en plus, il faut vraiment sauter pile poil au bon endroit, éviter les pièges. Il y a des lance-flammes. Ils ont vraiment mis tout ce qui pouvait vous faire chier. Là, on voit un cube qui est évidemment enfermé dans une petite boîte. On va sauter là, on va abaisser ce levier. Et je dois pouvoir récupérer le cube. Voilà. Par là, mon petit bonhomme. Et je vais l'envoyer là-dessus. Voilà, impec. Il est tombé en bas, mais j'ai plus besoin. Ça a ouvert la porte vers la sortie. Donc vraiment, ça commence en douceur. Et évidemment, plus on avance, et plus ça devient chaud. Plus ça devient compliqué. Et plus on se vrille le cerveau. Et plus on essaie de vous tuer. C'est vraiment comme Portal, hein, de ce côté-là. On retrouve vraiment le même principe, un peu le même humour. Ça tombe un peu plus à plat que Portal, mais il y a quand même quelques bonnes idées, des trucs assez sympas. Alors là, par exemple, il va falloir que j'arrive à grimper là-dessus. Vous voyez que c'est pas évident. Mais ce que je peux faire, c'est que je peux être attiré, comme je vous le disais, par cette plaque là-haut. Donc là, je vais actionner l'aimant au moment de sauter. Et si tout se passe bien, ça devrait me permettre d'arriver en face. Donc attention. Hop, je saute et j'aspire. Ah, j'ai pas sauté assez haut. Il faut aussi que je mette le truc sur le maximum, parce que là, j'étais déjà au maximum. Hop, voilà, j'ai réussi à sauter. Et là, regardez, je vais me repousser. Hop, et ça me permet d'arriver en haut. Voilà, donc ça c'est un peu le tutoriel encore. On vous explique un peu tous les mécanismes. Et après, il va falloir enchaîner tout ça. Et cette saleté
J'en peux plus, je n'en peux plus de ce petit couloir. C'est vraiment l'enfer à chaque fois, c'est toujours le même. J'en peux plus. Everything is going smoothly so far, and you seem to understand the most fundamental uses of the magnet gun. But just so you know, this is the easy part. I would hate for you to get your hopes up, only to have them crushed later on. Ils sont pas très sympas avec moi, les expérimentateurs. Voilà, donc là, hop, j'ai réussi à faire monter ce truc. Je vais essayer d'aller là-haut. Donc pour ça, regardez, je me repousse d'un coup vers le haut. Là, pour le moment, c'est bloqué. Il va falloir que j'aille en face. Sauf que c'est un peu haut. Donc j'ai besoin de m'aspirer vers, d'être aimanté vers ce truc. Donc allons-y, hop, j'aspire et je saute. Ça me permet de passer de l'autre côté et d'ouvrir la petite porte. Donc vous voyez, ça va. C'est les vacances pour le moment. Et puis bon, puis je l'ai déjà fait, parce que parfois, évidemment, on tourne un peu en rond, on se creuse un peu la cervelle pour savoir comment sortir d'une pièce. Et puis encore une fois, il y a le côté physique qui ne facilite pas les choses. Pour les gens qui ont des gros doigts comme moi, c'est pas forcément toujours évident de réussir à enchaîner 2-3 sauts où on repousse, on attire, etc. Là, ça va commencer à devenir un peu coton, regardez. Pièce d'expérimentation, je vais sauter en face. Et là, il faut que je saute de ce côté, sans tomber. Donc ce que je vais faire, je vais me repousser. Voilà, je vais me repousser pour sauter. Hop. Et voilà, je vais aussi arriver de l'autre côté. Maintenant, on va sauter sur celui-là. J'attends qu'il n'y ait plus de barrière. Hop, j'aspire un petit peu. Là, il faut que j'aille en face. Donc, je vais regarder mes pieds, courir et sauter. Hop, ça y est, je peux passer sur la plateforme d'en face. Là, sans me vanter, hein, je suis assez gracieux. J'arrive à le faire alors que c'est vraiment le genre de truc que vous pouvez refaire 20 fois avant de commencer à y arriver. Voilà, et là, on va sauter sur la dernière plateforme. Voilà, ça y est. J'ai toujours en plus tendance, la 3D est pas mal faite, j'ai toujours tendance à... Je suis dans le jeu, quoi. C'est-à-dire, je penche vers l'avant. Quand je saute en l'air, je hausse mes petits talons pour essayer d'aider. L'autre jour, je jouais à ça sur le PC. Ma femme était à côté de moi. Mais arrête, tu n'arrêtes pas de gesticuler. Tu es toujours en train de faire. Et c'est très éprouvant pour la personne à côté. Donc, jouez seul, de préférence, à moins d'avoir un partenaire qui soit OK pour vous aider, parce que parfois, vraiment, c'est du casse-tête. Donc, il faut vraiment trouver l'idée qui va vous permettre de sortir d'un niveau. Parce que c'est pas toujours évident. Allez, je fais tourner, non pas cette serviette, mais ce gros carré, voilà, sur l'interrupteur. Et là, il y en a un deuxième qui va ouvrir la porte à gauche, sauf qu'évidemment, il me faut récupérer d'abord celui-là. Oui, sauf que ça ne marche pas. On va voir s'il n'y en a pas un par ici. Là, un autre interrupteur qui, j'imagine, fait baisser cet escalier. Ok. Donc, je vais sortir ce gros carré. Je pourrais le mettre sur l'interrupteur. Regardez, hop. Je vais pousser. Voilà. Ça devrait faire reculer l'escalier. Sauf que, si je fais ça, je ne peux pas le récupérer, le machin. Donc, je vais le pousser. Pendant que moi, avec mon corps, je fais pression, oh là là, pendant qu'avec mon corps, je fais pression sur l'interrupteur, vous voyez, à mes pieds, tac, ça me permet de faire passer le cube de l'autre côté, normalement, de pouvoir l'amener jusqu'à l'autre bout, et ça devrait pouvoir ouvrir la porte. Voilà, il y a un truc qui coince un peu, peut-être l'attraper de l'autre côté. Donc vous voyez, en plus, la manipulation des cubes n'est pas toujours évidente, il suffit qu'il y ait une petite corniche, un petit rebord, et ça peut complètement vous bloquer. Parfois, il y a plusieurs solutions à la même énigme. Ça aussi, c'est assez sympa. Là, par exemple, j'aurais pu me démerder à bloquer la porte avec le cube, en fait. Ce qui fait que la porte ne peut plus se refermer. Oui. Donc, pas mal, ce petit magnetic cage close. Et encore une fois, c'est pas fini, hein, c'est la version alpha. Donc, il y a déjà des pièges. J'avais vu une version bêta où il y avait un panaché de pièges assez intéressant qui permettait vraiment de voir... comment le concept pouvait être exploité de différentes manières. Et c'est vrai que c'est assez brillant, finalement. Tout comme Portal. Portal, à la base,
on se dit bon bah ça va pas pisser loin cette idée de mettre un portail, de passer dedans, etc. Et finalement c'est utilisé de manière brillante et vraiment, enfin voilà, c'est bluffant quoi. Ben, j'ai retrouvé un peu ça avec Magnetic Cage Closed. Au début on va se dire c'est un peu la version de chip de Portal, et puis plus on avance, plus on le trouve sympa ce petit jeu, mais en tout cas j'ai trouvé bien agréable. Hop, là je suis obligé de me baisser pour me faufiler dans le conduit. Voilà. Vous voyez que ça ouvre un petit passage sur le côté. Je peux sauter par là. Là aussi, je me baisse pour passer. Et normalement, on va pouvoir sortir. Ou pas loin. Où est-ce qu'elle est la sortie? Est-ce que quelqu'un peut m'indiquer la sortie, s'il vous plaît? Ça doit être là-haut. Ok. Donc je vais... Ah bah c'est écrit, regardez, en haut à droite. Exit. Alors pour ceux qui ne parleraient pas du tout anglais, exit, ça veut pas dire que c'est excitant. Ça veut dire que c'est la sortie, d'accord? Je sais qu'il y en a qui sont vraiment nuls en anglais, mais enfin à ce point-là quand même. Voilà. Hop, je me baisse et normalement elle est juste là. Parfait. Très bien. Alors qu'est-ce que vous en pensez les petits amis? Vous pouvez me donner votre avis, tiens. Eh oui, autant que No Life est sur Twitch, les petits amis, on n'en a pas parlé encore, mais vous savez que depuis quelques temps, on diffuse la chaîne sur Twitch, c'est-à-dire que toutes les émissions qui concernent le jeu vidéo sont diffusées en temps réel sur Twitch, c'est-à-dire au moment où ça passe à l'antenne, à la télé, ça passe en même temps sur Twitch, et tout ce qui est clip de J-pop, etc., ça c'est pas du jeu vidéo, donc on ne peut pas le passer sur Twitch, mais on remplace par d'autres émissions de jeux vidéo, ou même de jeux de société, éventuellement. Mathilde et à table par exemple. Donc voilà, n'hésitez pas à nous regarder sur Twitch. Comme cette émission est enregistrée, bah, contrairement à ce qui se fait sur Twitch d'habitude, évidemment, vous pouvez pas me parler sur le côté et vous moquer de moi. Enfin si, vous pouvez vous moquer de moi, mais je ne peux pas répondre. C'est ça qui est dommage. Alors je cause, on parle de Twitch, mais du coup, je ne sais pas comment sortir de cette pièce, tiens. Ah voilà, il y a un interrupteur au-dessus de la porte. Il suffisait de lever les yeux. Très bien. Donc voilà, de temps en temps, il y a un peu aussi le côté exploration, c'est-à-dire qu'a priori, il n'y a pas de moyen de sortir d'une pièce, et puis on finit quand même par trouver ce moyen. Je vais embarquer mon cube avec moi, on ne sait jamais, toujours servir un cube. Là, je vois qu'il y a un interrupteur. On va le poser là. Alors là, ça commence à être bizarre, ça, ce truc-là, c'est un truc un peu aimanté. Hop. Sauter gracieusement en hauteur. Là, nous avons 2 cubes et nous avons 2 interrupteurs. La vie est bien faite. Pour le moment. Parce qu'il y a des moments où il y a 3 interrupteurs et seulement 2 cubes. Et il faut vraiment arriver... Il faut un BTS en génie civil pour arriver à trouver comment on va goupiller ça. Voilà. Pour le moment, ça va. Vous voyez, ça fait monter cette plateforme. Est-ce que je peux récupérer un des cubes ou est-ce que ça va enlever la plateforme? Ah ouais, ça enlève la plateforme. Ok. Bon, on recommence alors. Alors, je vais prendre ce cube. On va l'envoyer sur l'interrupteur. On va peut-être monter d'abord. Faire les choses dans l'ordre. Ah, et puis quand il y a plusieurs cubes, évidemment, vous pouvez vous retrouver en train d'aimanter le cube que vous ne vouliez pas, par exemple. Ça, ce sont des choses qui arrivent aussi. Là, par exemple, je risque d'aspirer les 2 cubes alors que j'en voulais qu'un. Et ce qui serait bien, c'est que je retourne chercher le cube que j'avais laissé de l'autre côté, qui m'a servi à ouvrir ce passage. Il est là. Voilà. Et du coup, je vais essayer de le balancer sur cette plateforme. Peut-être plus simple de le faire d'en haut, mais j'essaie quand même. Ah mince, ça y est, j'ai tout foutu en l'air. Bon, je rebalance celui-là. Je remonte. Donc vous voyez, au bout d'un moment, les opérations commencent à se compliquer un petit peu. Voilà, là je vais récupérer ce cube, j'essaie de pas trop aspirer l'autre. Voilà, et je voulais le balancer. Ah, il y est presque. Voilà, je voulais le balancer là-dessus, ça me fera un marchepied. Simplement, il va manquer, voilà, ça c'était pas bien mis. Vous voyez, à gauche, la petite plateforme est montée. Et maintenant qu'il y a ce cube qui me sert un peu de marchepied, comme les enfants, quand ils vont se laver les mains, on leur met un petit cube. Ah! Vous voyez, parce que sans ce petit cube, ça passe pas. Hein. J'ai un peu fait tomber. Voilà. Je vais peut-être baisser un peu le niveau de, voilà, le niveau de mon flingue pour pas l'envoyer trop loin. On va essayer de l'envoyer doucement. Allez, hop, hop. Et voilà le travail. T'avez vu?
La puissance du cerveau, la puissance de raisonnement d'un Marcus à l'œuvre, c'est quand même quelque chose. Non, je me vante, mais voilà. Mais j'ai bien aimé pour une fois qu'un jeu est pas trop dur. Encore une fois, au début, parce qu'il y a vraiment des passages avec des lance-flammes, des plateformes dérapantes et tout, il y a vraiment des trucs, ça peut être vite l'enfer. Ah, là, alors, pull, ça veut pas dire qu'il faut enfiler un pull au vert, hein. Toujours, je m'occupe de nos amis en anglais. Ça veut dire qu'on tire. Donc j'ai tiré ces espèces de tiroirs, et vous voyez que ça me permet de faire un marchepied. Là, pour le moment, j'ai un interrupteur, mais je ne peux pas l'actionner sans cube. Mais regardez, cette plateforme, en fait, doit pouvoir se repousser. Donc là, hop, je repousse la plateforme. En dessous, ça tombe bien, voilà un cube, c'est exactement ce que je voulais. Si je me débrouille bien, je dois pouvoir l'envoyer. Ah, c'est un peu faiblard, il faut que je... Oh! Il faut que je réactive, hop, je réenclenche, je mets un cran de plus sur mon flingue, ce qui fait que ça va pousser un peu plus fort. Il faudrait peut-être que je vise un peu mieux que ça aussi, ce serait bien. Allez! Ah, voilà! Ça y est. Donc là, ça a ouvert à gauche normalement. J'amène mon cube. Si vous pouvez garder un cube, c'est mon conseil du jour. S'il y a moyen de garder un cube avec vous, gardez toujours un cube avec vous. Ça peut toujours servir. Des fois non, mais parfois oui. Là, c'est bloqué, mais je repousse. Les Muriens, je te repousse. Vous n'avez pas connu ça, hein. C'était un mec qui s'appelait Gilbert Bourdin, qui avait monté une secte dans, je sais plus où, dans les Pyrénées ou je sais pas quoi, qui était complètement maboule le mec, mais il avait embarqué dans son délire une quinzaine de pauvres malheureux qui construisaient des statues à son effigie dans la montagne. Et son gros truc, c'était que le monde était envahi de lémuriens invisibles. Et que donc lui évidemment nous protégeait des lémuriens et donc son gros truc il exorcisait les gens en disant lémuriens je te repousse, voilà, ça me fait beaucoup rire. Donc dès qu'il y a des questions de repousser pour moi je pense aux lémuriens. Bon bah voilà les amis, on a fait le tour, il va falloir que je rende mon flingue. Il est l'heure de rendre l'antenne aussi Alex, hein, je pense dans pas longtemps. Bah écoute, ça tombe bien. Voilà, ça vous a redonné un avant-goût, c'est vraiment le début, hein, mais un petit avant-goût de Magnetic Cage Closed. Je suis censé rendre l'antenne et le flingue, ah voilà, donc je vais le reposer proprement et délicatement. J'espère vous avoir donné envie de jouer à ce petit jeu que moi j'ai trouvé bien sympathique, qui est pas cher du tout en plus, doit être je crois dans les 10 €, enfin vraiment ça vaut le coup. Ça se trouve sur Steam, puisque encore une fois c'était une petite exception, on a joué sur PC aujourd'hui, ce qui m'arrive très rarement. Voilà les petits amis, allez je vous laisse, je file vers la sortie, c'est écrit, exit, au revoir.